Le 25 avril, un coup de pistolet a retenti dans un hôtel à Washington lors du gala annuel des correspondants de la Maison-Blanche. Le 19 avril, 8 enfants ont été tués par balle lors d'un conflit intrafamilial en Louisiane. Le même jour, 3 étudiants ont été blessés par balle après une fusillade sur le campus de l'université de l'Iowa. Depuis le début de l'année 2026, selon Fox News, en moins de 4 mois, les États-Unis ont déjà connu 7 fusillades de masse, ayant fait au moins 4 morts chacune, sans compter les énièmes fusillades locales. Les données parlent d'elles-mêmes. En 2025, 13,1 millions d'armes à feu ont été vendues aux États-Unis. Le nombre d'armes détenues par les civils dépasse désormais la population du pays. Dans un climat de peur généralisé, la prolifération des armes ne fait pas l'objet d'un contrôle sévère, elle devient au contraire un prétexte pour que démocrates et républicains se renvoient la responsabilité, chacun cherchant à gagner des élections. Les divisions politiques alimentent des violences politiques répétées. La sécurité est ainsi instrumentalisée et logiquement remise en question. Pendant ce temps, le regard des Américains sur la Chine change. Selon un récent sondage du Pew Research Center, la perception de la Chine s'améliore chez les Américains de 14% en 2023 à 27% en 2026, soit presque le double. Pourquoi ce changement? Peut-être parce que beaucoup commencent à s'intéresser à ce qui se passe ailleurs au moment où la peur des armes est devenue quotidienne aux États-Unis. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles on voit de plus en plus de vidéos virales où des blogueurs étrangers parlent de la sécurité à la chinoise. En Chine, on peut sortir la nuit pour profiter de la rue, on peut retourner au restaurant chercher son téléphone oublié. La sécurité n'est pas un privilège réservé à une certaine classe, elle devrait être un droit pour tous. Et chez vous, vous sentez-vous en sécurité? Dites-le moi en commentaire.